Hello hello, nous sommes actuellement le mardi 17 janvier et je commence un tout nouveau vlog. Je n'ai pas commencé hier parce qu'hier j'ai commencé un vlog pour les lectures, enfin lectrices, le Duc 2023. Du coup j'ai commencé une nouvelle épreuve non corrigée, le Duc 2023. Je l'ai presque terminé. Je ne peux pas encore vous en parler parce que le titre, le thème, les auteurs etc. n'ont pas encore été révélés. Mais vous en entendrez parler assez rapidement. Il me reste une cinquantaine de pages sur cette lecture là, donc voilà. J'ai décidé hier soir d'entrecouper un peu cette lecture par un autre roman, Aquarelle des étoiles de Manon Fargeton. Voilà, j'ai pris ce roman complètement au hasard dans ma palle, c'était pas une lecture prévue du tout pour le moment. Mais voilà, je l'ai vu dans ma pile à lire hors SP et j'ai eu envie de le lire là sur le moment, du coup je l'ai pris. Ça me permettait d'entrecouper un petit peu ma lecture de l'épreuve non corrigée parce que ça consiste en des témoignages, voilà, je vous en dis pas plus, mais du coup c'est pas obligé de lire tous les témoignages à la suite, et du coup ça permettait de couper un petit peu, de lire plus un roman plutôt que des témoignages, donc voilà. Et du coup voilà, j'ai commencé ça hier, j'ai lu 76 pages, je l'ai pas encore repris aujourd'hui, je vais le reprendre sûrement ce soir parce que à mon avis d'ici une bonne demi-heure j'aurai fini, enfin en une bonne demi-heure parce que je vais d'abord faire du sport, j'aurai fini l'épreuve non corrigée. Du coup voilà, j'ai commencé ça et j'aime beaucoup la plume, j'aime beaucoup le style. Donc en fait ici on suit plusieurs personnages, le style est adapté à chaque personnage. Ce qui est très intéressant c'est que ça peut être vraiment des styles complètement à la rien à voir, parce que par exemple à un moment on suit une preuve de théâtre et tous les chapitres de la preuve de théâtre sont écrits comme des pièces de théâtre, donc vraiment qui ont dialogue etc. Donc voilà, il y a vraiment un travail très intéressant au niveau des variations de style. Et on suit donc différents personnages qui vont, je pense, à un moment tous se rencontrer d'une certaine manière. Certains se connaissent déjà, hein, mais voilà, il y a déjà un lien, mais je pense que voilà, à un moment le lien va être encore plus frappant. Je me souviens plus trop du résumé, mais voilà, donc là on nous dit, pour bien, comme ça j'ai bien tous les personnages, Titou on ne sort plus de sa chambre, donc lui c'est un adolescent qui a décidé du jour au lendemain qu'il voulait plus sortir de sa chambre. Ça m'a fait un peu penser d'ailleurs à un livre que j'ai lu pour Charleston l'année passée. Pardon. Ah, c'est un livre avec des... Oui, juste à côté de moi, de Sophie Kerkin, où on abordait une maladie c'était des personnes qui sortaient plus du tout de leur chambre, je ne me souviens plus du nom de la maladie. Alix qui rêve de théâtre, donc elle vit seule avec son père, qui est assez oppressant dans toutes ses sphères de vie. Voilà, c'est un père très papa poule, et du coup... Elle fait du théâtre et c'est un peu le seul endroit où son père n'intervient pas, et c'est voilà un peu sa sphère à elle, et elle adore le théâtre, elle rêve de rentrer dans une école de théâtre. Luce, elle est inconsolable depuis la mort de son mari, donc elle c'est un personnage aussi qu'on suit qui est très triste et qui ne s'est toujours pas remise de son deuil. On a Gabriel qui tient trop à sa liberté pour s'attacher, ça c'est la prof de théâtre. On a Armand qui a construit sa vie entière autour de sa fille, c'est le père de Alix. Donc voilà, j'ai hâte de savoir où est-ce que ça va nous mener. Voilà, juste... J'ai hâte de voir où l'histoire va nous emmener, mais ça a l'air d'être une histoire très humaine. Et pour le moment, j'aime beaucoup en tout cas. J'ai reçu des colis. Le premier colis, j'ai reçu un sac à dos que j'ai commandé. Pour le moment, je volais le sac à dos Captain & Son. C'est pas le même format, je lui ai acheté un autre format de ma sœur. Je rêvais d'en avoir un Cabaya, mais j'aime beaucoup aussi les Captain & Son qui sont vegan en plus, en plastique recyclé, etc. Et j'ai vu qu'eux ils faisaient des soldes. Cabaya, c'est pas leur principe de faire les soldes, et c'est tout à fait légitime, c'est très bien même d'ailleurs. Mais du coup, j'ai craqué pour un Captain & Son. Il est trop beau, il est hyper grand, il y a bien la place pour tout mettre dedans. Voilà, moi j'avais un vieux sac à dos Roxy où il n'y avait pas tellement de place dedans. Là, j'aime bien le fait qu'il y ait des compartiments, etc. Donc voilà, c'était mon petit craquage des soldes au niveau d'un sac à dos. Pour une fois, quelque chose dont j'avais besoin, puisque j'arrêtais pas de demander à ma soeur de me prêter le sien. Toujours pas de nouvelles de mon colis perdu. Voilà, j'attends, je vais retourner pour ceux qui ont suivi le vlog précédent, qui n'ont pas suivi le vlog précédent. Donc j'ai eu un avis de passage des PD, comme quoi ils avaient déposé le colis, alors qu'il y a de la place dans la boîte aux lettres, ça m'énerve, dans un point relais. Au point relais, ils n'ont pas le colis. Donc voilà, il faut que j'y retourne encore une fois. Ça serait déjà juste la troisième fois que j'y retourne pour voir s'ils sont pas retombés dessus. Mais je sens que c'est perdu. Je pense que ce sont en plus des livres de Charleston. Voilà, 2 livres que j'attends avec impatience. Donc voilà, ça me gonfle un peu. Mais bon, voilà, heureusement, ce sont que des SP. Donc je peux recontacter Charleston. Je sais ce que je dois avoir. Donc voilà, mais voilà, bref. Par contre, j'ai reçu 2 autres colis. Je me dis que peut-être que dans l'un d'entre eux, il y a peut-être un des livres que j'attends Charleston, on verra bien. J'ai d'abord un colis de chez Calman Levy. Je sais plus lesquels j'attends. Il y a beaucoup, il y a des très grosses sorties Calman Levy. J'ai déjà reçu le Pierre Lemaitre, j'ai déjà reçu le Madeleine Miller.
Mais il y a encore, je crois qu'il y en avait 2 autres que j'attendais avec grande impatience. Ah voilà, et je pensais en plus dans ma tête, j'étais là, il y a le Johanna Gustafsson, et oui, il y a le nouveau Johanna Gustafsson, pardon. Ah, je suis trop contente. Voilà, en plus il va être très vite, c'est voilà, c'est un thriller, c'est écrit en très grand, il fait 320 pages, quelque chose comme ça. Autant dire que j'ai envie de le lire là maintenant. Johanna Gustafsson, j'adore beaucoup, elle est vraiment très douée pour le thriller et j'avais beaucoup aimé sa sortie de l'année passée. Donc voilà, pour la réception Calman Levy du jour. J'ai reçu un colis, mais je ne sais pas de qui ça vient. C'est celui-là que j'espère être un Charleston. Mais souvent, alors il est écrit Albin Michel. Ah oui, quand je reconnais. Là, c'est Karin Pitoki. Ah, du coup, ça veut dire que ce serait Memphis qui a été perdu. Memphis, c'est un de ceux que j'attends le plus dans la rentrée littéraire 2023 de Charleston. Mais heureusement du coup Charleston ils envoient tous les livres séparément, donc ça veut dire qu'il n'y en a que un qui serait perdu. Mais donc voilà, bref, donc c'est Les Sœurs Incertaines de Karin Pitoki, il s'agit du tome 3 des Rêves de nos mères. Ici on va rentrer normalement dans la... Non, on est juste dans l'après-guerre. Donc voilà, dans l'après-deuxième, on est en 1919. Voilà, j'ai hâte de voir où ça va nous emmener. Il y a un petit air Villa of the Tough dans ce roman, dans cette saga, mais j'aime beaucoup, c'est très différent, ça se passe à un autre endroit, etc. Ça se passe en Angleterre, et j'adore les personnages et j'adore le style de Karin Pitoki, donc j'attendais cette sortie avec une grande impatience. Et j'ai reçu des marque-pages. Voilà, c'est Eve Rose, ça fait déjà plusieurs fois qu'elle m'envoie des marque-pages de sa boutique Etsy, donc c'est... Poesy Home, j'essaierai de penser à vous mettre le lien dans la barre d'infos. Mais voilà, elle m'envoie parfois des envois sauvages, ça fait toujours très plaisir de recevoir des petits marque-pages. Et elle est tellement gentille en plus. Hop. Coucou Laura, je te souhaite une belle et douce année, ainsi qu'à ta famille et aux petits poilus, ainsi que de très bonnes lectures. À bientôt dans de super vidéos. Merci beaucoup Eve. Hop, je vous remets sa petite carte. Voilà. Et donc, regardons les marque-pages qu'elle m'a envoyés. Ouh, il y a des petits autocollants aussi. Hop. Alors, qu'avons-nous? On a ici un autocollant chaque jour, peut-être un Noël. Un autocollant Autumn Lover. Alors, je pense que c'est des autocollants, je dis que c'est des autocollants, mais oui. Un autocollant, non, un marque-page se rincer. En fait, elle, ce que j'aime bien, c'est qu'elle fait toujours les petits dessins avec une citation. Se rincer les yeux avec de belles choses au quotidien pour savourer encore plus sa vie. Cartonné et recto verso, trop mignon. Oh, il est trop beau celui-là. Un beaucoup plus japonais. La poésie de la vie est dans la beauté des instants et des belles choses. Instants suspendus et éphémères à vivre et à savourer. Trop joli celui-là, c'est mon préféré. Et celui-là, très cosy, très porté sur le thé. Prenez soin de vous parce que c'est vous, parce que la vie se savoure chaque jour. Trop beau. Ben, merci beaucoup Eve, en tout cas, de me gâter encore une fois. Je suis trop contente. Mercredi matin, je me suis levée tôt pour rien, ça rime. Parce que je comptais aller prendre le train aujourd'hui, sauf que il est annulé. J'avais décidé de pas télétravailler aujourd'hui alors qu'à la base je comptais télétravailler parce que aujourd'hui normalement j'avais un coaching, finalement je sais pas, bref. Et finalement j'aurais mieux fait de rester à la maison et de dormir un petit peu plus parce que je n'ai pas de train. Et le train suivant est déjà en retard, donc autant dire que il risque d'être annulé aussi, donc ça pue. Donc je vais pas attendre 1 heure alors qu'il fait... il gèle, hein. Clairement c'est du temps perdu. Donc je rentre à la maison. Ça me saoule parce que j'étais trop contente de... Je voulais aller chercher du coup les Vallées Closes qui est arrivé, je l'ai commandé à la librairie Tropisme à Bruxelles. Je voulais déjà le prendre aujourd'hui du coup, mais bon, ce sera pour demain, c'est pas très grave. Mais du coup j'irai demain et vendredi à Bruxelles. Ce qui m'arrange pas parce que jeudi on a une soirée de Nouvel An au boulot, donc vendredi j'avais envie de dormir un peu plus. Tant pis. Sinon j'ai commencé un nouvel audiobook, j'ai avancé dans d'autres lectures, je vous en parlerai tout à l'heure. Mais j'ai commencé l'audiobook du nouveau Pierre Lemaître que j'ai reçu en SP, mais voilà, j'avais envie d'écouter en audio parce que j'aime beaucoup le lecteur, le narrateur, et je trouve que c'est un chouette livre à écouter en audio. Donc c'est encore un livre autour des mêmes personnages que Au revoir là-haut, c'est Au revoir là-haut le titre, je ne sais plus, bref. Mais c'est déjà très savoureux de retrouver ces personnages et oui, ces créations de Pierre Lemaître, j'aime beaucoup ses écrits et surtout cette saga, même s'il y en a toujours 2 que je dois lire, les 2 suivants, le 2 et le 3. Mais bref, je sens que ça va être, enfin, que je vais adorer, je le sens.
Donc voilà pour le petit update. Je range mon téléphone parce que ma main est gelée. Je viens de recevoir dans la boîte à lettres un énorme colis Dupuis avec 4 BD dedans. Donc voilà, autant dire que ma pile à lire BD va remonter, enfin graphique. Donc la première BD qu'il y a dedans, c'est Arosato de France Le Gall, les aventures de Théodore Poussin, le tome 14. Ça je suis pas sûre d'avoir demandé, bon bref, ce n'est pas très grave. D'ailleurs hier j'ai reçu le nouveau programme Dupuis pour mars, enfin je sais plus, pour le prochain programme Dupuis. Je me suis dit au début, en voyant le programme, que j'allais pas trop demander, il fallait que je me calme. Et puis finalement, j'ai quasi tout demandé parce que tout me donnait envie. Sauf les suites de tomes que... Enfin voilà, à part les suites de tomes que je n'ai pas, enfin ou dont je n'ai pas le tome 1, où je n'ai jamais lu cette saga. Ça, je n'ai pas demandé, mais le reste, j'ai tout demandé. J'en peux rien, ce sont des ouvrages de qualité, j'en peux rien. J'ai reçu également, ouh, ça a l'air très chouette, Yezidi de Ducoudray et Mini Lutzin. Les dessins ont l'air super beaux quoi, par contre le colis est très froid. J'ai reçu Les Amis de Spirou, Un ami de Spirou est franc et droit de Morvan Evrard et Ben Beka. Oh, ouh, je vois un autre truc qui me tente bien en dessous. Voilà. Et j'ai reçu le tome 3, et d'ailleurs je dois encore lire le tome 2, je l'ai dans ma pile à lire. Je l'ai dans ma pile à lire. La Sentinelle du Petit Peuple, pardon, le tome 3, Au secours de la licorne, de Florence Carbone et Barreau. Voilà pour les petites réceptions graphiques du jour. Mercredi soir, je viens de faire mon sport, je m'apprête à prendre ma douche. Ce soir c'est raclette. Je suis trop contente, ils ont retrouvé mon colis chez DPD. Enfin chez DPD au Point Relais. Donc voilà, j'ai reçu Memphis, qui est une grande sortie que j'attends. Une sortie littéraire de la rentrée littéraire janvier 2023, enfin hiver 2023 chez Charleston. C'est celle que j'attendais le plus parmi toutes les sorties. Donc trop bien, je suis trop contente. Je vous le montre quand je redescends, mais voilà, là c'est la douche. Et puis raclette, trop bien. Et puis tout à l'heure je vous parle aussi du livre, mais je l'ai presque fini donc je vais attendre de le terminer. De ce dont rêvent les étoiles, À quoi rêvent les étoiles de Manon Fargeton. J'ai terminé À quoi rêvent les étoiles de Manon Fargeton. Là je vais aller faire dodo parce qu'il est 22 h. C'était superbe comme texte, tellement humain, c'est ce que je vous ai déjà dit plus tôt dans la vidéo. On met vraiment au centre de ce texte les relations entre les personnages, les liens, l'importance des liens, l'importance aussi d'avoir chacun... En fait, on montre à quel point il est important d'avoir chacun sa bulle, sa sphère, mais à quel point l'autre est important également. C'est un texte qui traite de plusieurs thèmes, mais voilà, qui était extrêmement touchant et très beau. Ça m'est allé droit au cœur, j'avais les larmes aux yeux à la fin. Je me suis attachée à tous les personnages, certains plus qu'à d'autres. Je me suis fortement attachée à la grand-mère, à Luce, et à la relation qu'elle a nouée avec Titouan. Voilà, il y a un lien qui se crée entre eux pour diverses raisons. J'ai beaucoup aimé les différents thèmes abordés par le texte. J'ai trouvé que c'était un texte vraiment très mature. Voilà, c'est un roman jeunesse, mais qui fait preuve de beaucoup de maturité. Rien que déjà avec les réactions des personnages... les personnages ont des réactions pas spécialement matures, surtout les ados, parce que c'est des ados, mais je trouve que on ne s'éternise pas dans ce manque de maturité et qu'il y a des belles évolutions, en fait. Voilà. C'est un texte qui interroge notamment sur le fait de trouver sa voie, de trouver la passion qui peut nous faire vibrer et nous donner l'envie de vivre, qui nous donne le goût de la vie, qui nous donne un sens à l'existence. J'ai trouvé ça très intéressant aussi. Voilà, c'était juste un texte absolument magnifique, un ensemble de personnages très variés qui... On se demande, enfin voilà, qui n'ont un peu rien à voir les uns avec les autres et qui vont finalement se retrouver liés d'une certaine manière. Et d'ailleurs, j'ai beaucoup aimé la fin, voilà, trouver en fait ce qui les lie en plus de ce qu'on a pu voir dans ce texte, et j'ai trouvé ça super. Enfin voilà, j'ai beaucoup aimé. Qu'est-ce que j'allais dire de plus? Je ne sais plus. Ah oui, le style était très intéressant parce qu'en fait c'est découpé en actes comme une pièce de théâtre, parce que le théâtre a une grande place pour
pour 2 même personnages de ce roman. L'art a une grande place aussi dans ce roman. Et donc ici c'est divisé du coup en actes, et comme je vous dis, il y a des styles qui varient en fonction des personnages, et notamment le personnage de Gabriel qui est écrit tout le temps comme des dialogues de pièces de théâtre. Voilà. On aborde aussi la question de la relation avec les parents, le fait de couper le cordon parental. Voilà, franchement on aborde plein de thèmes et c'est très bien abordé avec beaucoup de justesse, de finesse, de délicatesse. Très beau texte, vraiment très universel aussi, donc je ne peux que vous le conseiller. Voilà, je vous parlerai du Grand Monde demain. J'ai bien avancé dans l'audiobook et c'est toujours savoureux de retrouver les personnages. Là j'ai réservé pour Efteling, j'y vais 2 jours en mai, je suis jamais allée à ce parc aux Pays-Bas et j'ai trop hâte. Du coup j'y vais avec ma famille et je sens que ça va être génial, je suis trop excitée. Je disais donc que j'ai réservé pour Efteling. Voilà, c'est un parc que je n'ai encore jamais fait, et en fait c'est 4 dernières années je crois, j'avais un pass annuel à Disney. Du coup je vais toujours à Disney et je découvrais pas de nouveaux parcs. C'est pourquoi cette année j'ai décidé de pas prolonger mon pass, de faire une pause pour ça et d'autres raisons. Et du coup voilà, c'est l'occasion. Là par exemple j'aurai congé une semaine en mai, eh bien je vais à Efteling avec Enzo et mes parents et ma soeur, donc voilà, ça va être trop chouette. Si vous êtes déjà allé à ce parc, n'hésitez pas à m'en parler un peu en commentaire, me donner des conseils, etc., parce que moi je n'y suis jamais allée, et voilà, j'espère vraiment que ce sera un chouette 2 chouettes journées, voilà, tout simplement. Et alors pour ma prochaine lecture, ce sera ceci, mais je la commencerai demain parce que là je vais aller faire dodo. Donc c'est Twin Crowns de Catherine Doyle et Catherine Weber, qui est une nouveauté chez Page Turner, pour laquelle ils organisent un bal. D'ailleurs ils font vraiment un truc de fou pour le lancement du livre. Malheureusement le bal c'est le 11 février à Paris. Je suis déjà allée trop souvent à Paris ces temps-ci, j'aimerais pouvoir y aller, mais voilà, il faut que je choisisse un peu entre tous les événements, etc. Donc je n'irai pas au bal, je suis un peu dégoûtée, mais bon, c'est comme ça. Mais donc voilà, ils font un événement de dingue autour de ce livre-là. Du coup, j'espère qu'il sera à la hauteur de tout ce lancement autour du roman. Hello, je vous retrouve, nous sommes vendredi midi, je viens de me munir de mes petits ciseaux parce que j'ai reçu pas mal de colis. Hier je vous ai mis quelques petits extraits, je suis allée du coup travailler à Bruxelles et après on avait la soirée, je sais plus si je vous en avais parlé, on avait la soirée disco au boulot, c'est la soirée de Nouvel An, voilà, du coup j'avais fait une petite soirée disco et tout, c'était très chouette, je me suis bien amusée, je suis rentrée, il était 22 h, voilà, c'était vraiment sympa. Bonne ambiance, etc. Je me suis procuré aussi hier Les Vallées Closes de Michael Brun-Arnaud. Voilà, ma commande était arrivée en librairie déjà en début de semaine. Donc voilà, il sera lu très bientôt parce que j'organise une LC. Normalement on la commence le 25, mais on la commencera peut-être déjà ce week-end. Donc ce sera à voir. Les chiens à bois. J'ai bien avancé. Enfin, hier j'ai pas tellement lu que ça.
mais j'ai encore avancé ce matin, je suis à la page 159 de Twin Crows. Voilà, j'aime beaucoup. Je suis agréablement surprise parce que j'avais un petit peu peur de tomber dans un scénario vu et revu. Là je suis page 159 et pour le moment c'est très agréable à lire. Alors c'est pas un scénario qui sort spécialement des sentiers battus, mais en fait ce sont les personnages qui sont assez intéressants et je dois dire que je ris beaucoup en fait en lisant parce qu'en fait ici on suit deux jumelles qui ont été séparées à la naissance. Une est au courant de l'existence de l'autre, l'autre n'est absolument pas au courant. Il y en a une, en fait, en gros, on est dans un royaume où les sorcières ont toutes été massacrées ou exilées. Et le royaume est gouverné par un grand protecteur ou un inquisiteur, je sais plus, bref, qui est assez compliqué. Enfin voilà, c'est un peu le régent, mais c'est un homme très cruel. Et les sorcières sont pourchassées, on tue pour un oui ou pour un non dès qu'il y a un soupçon de sorcellerie. Et donc on a Wen, qui est, elle, est la sœur jumelle de Rose. Elle a été sauvée de justesse quand elle était bébé, parce que au moment où la maman a été massacrée, la maman et le papa, voilà, qui étaient le roi et la reine du royaume d'Eana. Et normalement, je pense que personne dans le royaume n'est au courant de son existence. Et voilà, elle a été élevée du coup auprès de sorcières et elle a été éduquée pour remplacer un jour, pour voler la vie de Rose. Rose qui est donc sa sœur jumelle qui elle n'est apparemment pas dotée de magie et qui doit reprendre le trône, voilà, qui doit être couronnée incessamment sous peu. Et donc Wen va à l'aide de son amie Shen kidnapper Rose et la remplacer, voilà. Grâce à la magie, etc. Hein, donc voilà. Et c'est assez sympathique parce que du coup, on a ces deux personnages qui sortent complètement de leur zone de confort. On a Rose qui, elle, n'est jamais sortie du palais, qui a vraiment été dupée depuis son enfance, qui ne connaît pas le monde extérieur, qui est très naïve, un peu sotte. Et qui cherche l'amour, etc. Enfin voilà, elle a vraiment pas des préoccupations super. Voilà, on voit qu'elle a vécu vraiment avec... en étant surprotégée et dans la luxure. Et elle se retrouve du coup avec Shen, etc. dans le désert. Donc voilà, elle va devoir en apprendre beaucoup d'ailleurs parce qu'il y a beaucoup de choses qu'elle ignore. Et on a d'un côté Wen qui elle, voilà, elle n'a jamais vraiment connu la royauté, etc. Et elle doit s'intégrer, elle doit se repasser pour la princesse. Et voilà, je trouve ça vraiment, enfin du coup ça met des situations assez drôles. Il y a les personnages qui me font beaucoup rire, notamment Thor et Shen. J'aime beaucoup leur répartie en fait, donc c'est assez savoureux, j'aime beaucoup. Voilà, pour le moment j'aime beaucoup Wen. Rose, je pense que je vais commencer à l'apprécier au bout d'un moment. Là pour le moment Rose n'est pas le personnage le plus fascinant, enfin voilà, elle est très niaise quoi, donc voilà. Mais je sens que ça va être une belle évolution. J'aime beaucoup la plume, c'est fluide, ça se laisse lire tout seul. Et voilà, pour le moment je pense que je vais beaucoup aimer cette lecture. C'est parti pour ouvrir les colis. Je crois que vous êtes en cinématique parce que tout est flou derrière. Je vais voir pour changer. Voilà, je préfère ça me perturbe parce que sinon j'avais un écran qui me suivait tout le temps. Ça ne change rien pour vous, mais voilà. Donc j'ai reçu plusieurs colis. Alors je vois un colis des éditions Gallimard. Mais ce n'est pas Gallimard, je pense que je peux faire partenaire avec eux. Du coup, je ne sais pas ce que ça va être. En plus le colis a une forme un peu bizarre. On va regarder. Hop. Qu'est-ce que donc? Folio... Ah oui, je me souviens. C'est les éditions Folio qui m'ont contacté pour savoir si je voulais lire, découvrir ce roman Folio policier. Donc c'est les 4 enquêtrices de la supérette Gwen Sion. Voilà, c'est par Jeon Gonwood. Ça avait l'air assez drôle, ça a l'air... Enfin, voilà, ça a l'air d'être un peu cosy, mystérieux, etc. Mais ça avait l'air vraiment très sympa. Voilà. Quand j'ai reçu l'email de Gallimard, ça m'a vraiment intriguée parce que ça avait l'air d'être un peu drôle en même temps. Je sais pas si c'est vraiment drôle, mais voilà, c'est un peu l'idée que je m'en fais. Et un peu décalé surtout. Donc voilà, ça me tentait bien. Et avec, on a reçu un... Qu'est-ce que c'est? Une tasse de thé. Ça doit être une boule à thé, j'imagine. Oui, voilà, on a reçu, hop, une petite boule à thé avec ici écrit Folio. Et on a... Bon, ça c'est juste pour attacher, voilà, une petite boule à thé, Folio, poche, Folio, Folio tout simplement, Folio policier, voilà, tout simplement. Ensuite, on a un colis à deux... Ah, est-ce que ce serait le nouveau Anna Swenson? Parce que ça vient de Cherche Midi. J'attends 2 romans de Cherche Midi, il y en a un qui sort maintenant, Anna Swenson,
Et l'autre qui sort en février, je pense. Donc à mon avis, ce sera le tome 6. Qui est en réalité le tome 7 dans la version anglaise, enfin américaine. Mais ici, ils l'ont mis en tome 6 des enquêtes d'Anna Swenson. Oui, ah, je suis trop contente. Ça, je le lis la semaine prochaine, c'est sûr et certain. Donc, Meurtre et Cheesecake aux cerises, la nouvelle enquête d'Anna Swenson. Donc ici, c'est... Ah non, ici c'est le tome 7, qu'est-ce que je raconte? Ici c'est le tome 7, mais normalement c'est le tome 8 dans les versions américaines des romans. Puisqu'ils ont mis ensemble le tome... Ils ont mis ensemble le tome 5 et 6 dans le tome précédent. C'est un peu confus ce que je raconte. Et du coup, on a comme l'habituel marque-page, mais surtout, du coup, la future sortie qui est donc Meurtre et tarte au citron vert, qui sort en mai 2023. Ils s'enchaînent, hein, c'est trop bien. Autant dire que c'est une saga qui est facile à suivre parce que les tomes se suivent très rapidement. Et ici, il fait 400 pages. Ça va être savoureux. Ça va être savoureux. J'ai trop hâte de le lire. Trop hâte. Ensuite, qu'avons-nous? Je ne vois pas de maison d'édition, du coup je ne sais pas ce que c'est. Ça vient de Bonneuil. Ça a l'air d'être un ouvrage graphique. Serait-ce des éditions Le Duc? Ah mais du coup je l'ai en double. Je sais ce qui s'est passé, c'est Ne Jamais Couler que j'ai déjà. En fait, donc comme je vous ai dit, moi j'étais déjà partenaire du groupe Charleston, etc. Et du coup, dans les programmes Charleston, enfin, parce que en plus j'ai été lectrice Charleston, du coup, voilà, forcément, je reçois les programmes maintenant. Charleston, je les recevais déjà avant, mais je les reçois encore maintenant. On peut choisir parfois des ouvrages Le Duc. Et du coup, ben, ici, j'avais demandé dans le programme Le Duc Ne Jamais Couler. Et ben, forcément, du coup, en fait... je trouve plus mes mots. Le Duc a envoyé à ses lectrices 2023 plusieurs surprises, plusieurs ouvrages. Donc à mon avis, je vais tous les recevoir en double parce que je les avais demandé dans le programme et on avait reçu plusieurs ouvrages graphiques en cadeau avec des petits goodies avec en fait. Et du coup là, ben, ça c'est celui que j'avais demandé dans le programme. Donc je l'ai en double. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais organiser des concours parce que de toute façon, je voulais en fait faire des concours notamment sur Ne Jamais Couler parce que ce sont des ouvrages vraiment importants à faire passer. Et donc j'aimerais bien que... qu'il se fasse lire un maximum. Donc écoutez, je ferai un concours pour le faire gagner sur Instagram à mon avis. Ouais, ce sera sur Instagram et pas sur YouTube, mais donc restez au taquet sur Instagram parce que je le ferai gagner. Ensuite, ça je pense que c'est Le Duc aussi. J'ai demandé dans la... Je sais pas si c'est déjà ça. J'ai vu des nouveautés qui sortaient chez Le Duc qui n'étaient pas du coup dans mon programme partenaire parce qu'il propose juste quelques livres, il propose pas tout le programme Le Duc pour les partenaires Charleston. Mais du coup là j'ai vu qu'il y avait des nouveautés qui sont sorties et du coup j'ai demandé à Eugénie, donc qui gère les lectrices Le Duc, si elle pouvait m'envoyer les nouveautés parce qu'ils avaient un post des nouveautés maintenant qui sortait en janvier et j'avais envie de plein de choses, du coup je lui ai demandé et elle me les a gentiment envoyées. Donc je m'initie aux automassages, voilà, ça a l'air très sympa, c'est plus des livres, c'est pas des romans hein, ici c'est vraiment plus des livres utiles dans la vie de tous les jours. Ici, on a ma Bible de l'alimentation spéciale sportive. On a Je débute le yoga du visage. Ça me tente depuis assez longtemps de voir un peu, voilà, de connaître les bienfaits du yoga du visage et de tester surtout. Et un guide de sophrologie. Voilà, c'est un guide de poche de sophrologie de Carole Seurat. Voilà du coup pour les petites nouveautés chez Le Duc que j'ai demandé et que j'ai reçues parce que Eugénie est trop gentille. Et alors, qu'avons-nous enfin? Ça vient de Union Distribution, du coup je ne sais plus quelle maison d'édition c'est. Qu'est-ce que c'est? Ma pile à lire les amis. Ça ne va plus. Alors, c'est quoi? Ah, c'est Nathan je pense. Non, c'est pas Nathan, c'est l'école des loisirs, je voulais dire. C'est l'école des loisirs. Donc j'ai reçu Là où règnent les baleines de Yolan. C'est Bertrand Jolan, je sais pas comment on dit, donc qui est publié à l'école des loisirs. Est-ce qu'on peut admirer cette couverture s'il vous plaît? Quand j'ai vu le programme, c'est ce qui m'a attiré au premier regard. Après évidemment j'ai regardé si le résumé avait l'air sympathique ou pas, parce que voilà, juste prendre pour la couverture c'est bête, mais il est magnifique. Et j'ai reçu, Enzo va être ravi, Oh ma belette de Anthony Martinez, qui est donc un album pour enfants qui a l'air vraiment très chouette et les dessins sont super beaux.
Voilà, bon moi j'attache beaucoup d'importance aux illustrations dans les albums pour enfants. Bon après l'histoire, c'est un tout, mais clairement les illustrations c'est ce qui m'attire au premier regard. Donc voilà, pour les réceptions du jour, il y en a beaucoup, hein, il y en a beaucoup. Mais certains seront plus vite lus que d'autres parce qu'ils sont... Voilà, je pense que ça ce sera vite lu, en fait tout sera vite lu parce que c'est que des petits livres. Donc voilà, ça ne va pas rester longtemps dans ma palle, je pense. Oh, je vous reprends, on est dimanche, il est presque midi, j'ai pas encore lu grand chose aujourd'hui parce que voilà, ce matin on s'est levé un peu plus tard vu que Enzo n'était pas là et voilà, j'ai petit déjeuner à 10h, de 10h à 11h30, je suis allée chez l'esthéticienne me refaire les ongles, j'ai choisi un vert sapin, j'aime trop, il est trop beau. Et là je viens de terminer un montage d'une petite vidéo bonus que je vais mettre cette semaine, enfin vous l'aurez déjà du coup quand le vlog sera posté, un swap avec Solivresse que j'ai fait. Donc voilà, ma matinée était bien chargée. Hier on est allé au cinéma, on est allé voir Babylone et c'était vraiment incroyable comme film. On retourne vraiment aux bases du cinéma, vraiment au grand, enfin voilà, c'est un film mais vraiment c'est du grand art quoi, vraiment c'est le grand cinéma. Et alors je pense pas que ça plaira à tout le monde, il y a plein de gens qui sont sortis de la salle pendant, je vais faire comme ça vous avez pas les travaux dégueulasses. Enfin, il y a pas mal de gens qui sont sortis de la salle, mais je pense que ce sera pas apprécié par tout le monde parce qu'en fait on est habitué tellement à... Je trouve ces derniers temps quand même à pas mal de films et de séries de bas étage. Du coup je trouve que on n'apprécie plus vraiment le bon cinéma. Je sais pas, je veux pas vexer les gens qui n'ont pas aimé le film, mais voilà, je trouve que on est un peu habitué à de la surconsommation au niveau de ce qu'on peut voir sur Netflix, etc. Il y a du très bon hein, sur Netflix, attention, mais voilà, du coup, je pense que tout le monde n'appréciera pas ce film qui est grandiose, mais très spécial. Et c'est vraiment un grand hommage au cinéma, au début du cinéma. Et c'est très vrombissant, c'est une ambiance très dynamique, ça part un peu dans tous les sens. Les acteurs sont d'un talent. En même temps, bon, il y a Brad Pitt dedans, voilà. Mais même les autres acteurs sont extrêmement talentueux. J'ai ri à de nombreuses reprises. Et je trouve que en fait, ça montre vraiment le début du cinéma. Et c'est vraiment impressionnant, vraiment, c'est le début du cinéma muet. Où, moi, à un moment, je l'ai regardé, j'étais sur un tournage et je disais, mais tout le monde parle, ça commence en 1926. Comment c'est que tout le monde parle partout, ça va dans tous les sens, il n'y a pas de studio fermé, etc. Puis je me suis dit, bah oui, en fait, c'était muet à l'époque, donc forcément, c'était pas grave qu'on entende du bruit à côté. Et puis tout d'un coup, on passe au cinéma avec du son, et ça change tout, en fait, au niveau des des tournages, au niveau de la réalisation, et au niveau des acteurs, on voit l'impact que ça a sur les acteurs les stars du muet. Ben, il y en a qui n'ont pas su passer à l'autre étape, au cinéma parlé, au cinéma avec le son, parce que ben en fait ils étaient faits pour le muet, mais ils n'étaient pas faits pour avoir des répliques, ils n'étaient pas faits, leur voix n'était pas adaptée, enfin plein de trucs comme ça, et je trouvais ça super intéressant. Voilà, c'est vraiment l'ambiance est très spéciale dans ce film, c'est vraiment comme je vous ai dit très vrombissant. Ça part un peu dans, enfin voilà, il y a des grandes fêtes, au début on a une énorme fête où c'est très dynamique, où on a à peine le temps de souffler. C'était très long, j'avais peur que ce soit trop long quand j'ai vu que ça faisait 198 minutes. Je me suis dit ouh, je sais pas moi, les films trop longs comme ça j'y arrive plus. Je n'ai pas vu le temps passer, c'était juste une pépite, mais vraiment c'était génial. J'ai adoré ce film et je ne peux que le conseiller, donc voilà, franchement foncez. Au niveau de mes lectures en cours, j'attends d'avoir fini les livres pour vous en parler. J'ai presque fini le nouveau Pierre Lemaître et j'ai presque fini Twin Crowns, donc je vous en parlerai quand j'aurai mon avis définitif dessus. Mais voilà, n'hésitez pas à aller voir Babylone, vraiment excellent film, donc je ne peux que vous le conseiller. Hello, on est dimanche matin, il est presque 9h et moi je suis tranquille pendant 1 heure parce que mon compagnon et Enzo sont allés au cours de foot, c'est psychomotricité foot hein, pour Enzo, voilà, du coup là je suis tranquille pendant 1 heure. Du coup j'ai décidé de me poser et de lire, vraiment d'habitude j'en profite pour faire des vidéos YouTube ou je sais pas quoi, mais là voilà j'ai vraiment envie de me poser et de lire. Faudra que je fasse un montage, mais tout à l'heure je suis toute seule avec Enzo parce que mon compagnon doit aller aider sa sœur à faire des travaux dans sa maison. Donc quand il fera sa sieste, j'aurai le temps encore de faire des vidéos, enfin de faire du montage, etc. Mais voilà, là je me dis, je vais pouvoir me poser un peu et lire tranquillement sans être interrompue. Hier j'ai terminé, hop,
J'ai pas encore fini le Grand Monde, j'ai déjà pas le Grand Monde, la suite, le nouveau Pierre Lemaître, mais vu que je l'ai pris en audiobook, j'ai déjà donné le bouquin à ma maman, j'ai déjà fait ma photo, parce que ma maman aimerait bien me lire, du coup voilà, je l'ai déjà passé. Bon, ma photo est déjà prête et de toute façon il me reste 3 heures d'audiobook je crois, donc j'espère le finir aujourd'hui. Mais dans tous les cas, j'ai terminé Twin Crowns de Catherine Doyle et Catherine Weber. Alors, donc comme je vous ai dit, le début j'étais extrêmement emballée, j'adorais, je riais beaucoup parce que voilà, les personnages se mettaient vraiment dans des situations assez... elles sortaient de leur zone de confort et c'était assez drôle. Il y a un moment où ça s'est, je trouve, essoufflé et où j'ai commencé un petit peu à m'ennuyer, c'est... entre 250 et 350 pages je dirais. Voilà, il y a 100 pages où je trouvais un peu le temps long. Il se passait des choses mais il se passait pas grand chose en même temps. Et voilà, il y a eu un moment où j'avais envie que ça accélère un peu. Et vers la fin ça s'est de nouveau accéléré et j'étais de nouveau bien prise dedans. Globalement j'ai bien aimé. Il y a un potentiel... voilà, en fait j'ai hâte de voir... le tome 2 où ça va nous emmener parce que pour le moment on effleure surtout la surface de l'univers, de tout ce qu'il y a à explorer et voilà, il y a un potentiel de dingue à développer, donc voilà, j'ai hâte de voir comment ça va être développé par la suite. J'ai beaucoup aimé les personnages, alors au niveau des développements des relations, tout est un peu attendu dès le début. C'est pas le roman young adulte qui va surprendre par son scénario parce qu'il y a rien de très innovant, on va dire. Mais j'ai adoré les personnages, autant le personnage de Rose que celui de Wen. Pourtant Rose à la base, je sentais qu'elle allait m'agacer, mais je trouve qu'elle a une belle évolution et que elle s'affirme bien. C'est celle qui est très naïve et niaise au début. Elle se développe bien, je trouve. Voilà, bref, j'ai aimé les personnages, j'ai adoré Shen, qui est le meilleur ami de Wen, et Thor, qui est le garde d'un prince, voilà, tout simplement. C'est deux personnages que j'ai beaucoup aimés, je crois qu'ils sont mes préférés. Parce qu'ils m'ont fait beaucoup rire. J'ai beaucoup aimé les répliques entre les personnages. Donc voilà, honnêtement, moi j'ai passé un très bon moment en lisant Twin Crowns. Je lirai la suite avec plaisir. C'est un young adulte assez basique finalement au niveau de l'intrigue, mais qui a su me convaincre, principalement grâce à ses personnages, et je pense qu'il y a pas mal à développer dans la suite. Je sais pas si c'est une trilogie ou une duologie, à mon avis ce sera plutôt une trilogie. Donc voilà, j'ai bien aimé, et voilà, je lirai la suite avec plaisir. Et ce matin, enfin hier soir en fait, j'ai lu pendant déjà un quart d'heure, et ce matin, j'ai déjà commencé pendant un quart d'heure aussi, j'ai lu commencé Meurtre et Cheesecake aux cerises. C'est un livre qui se lit extrêmement vite, hein, parce que... déjà pour le moment je trouve qu'il y a beaucoup de recettes, chaque chapitre est entrecoupé d'une recette, ce qui n'est pas le cas tout le temps, et ça va peut-être pas continuer comme ça, hein, mais voilà le début, je suis à la page 65, il y a une recette à chaque chapitre. Voilà, c'est toujours aussi savoureux, ça se lit super vite, il sera lu en une journée, j'en suis sûre et certaine, sauf si je suis interrompue toutes les 5 minutes. Qu'est-ce que j'ai ri dès le début. Je vais pas vous spoiler, mais bon, ceux qui connaissent déjà un peu, Anna, elle est depuis le tout début, hein, tout début, dans un triangle amoureux. Et dans le tome précédent, il s'est passé un truc. Voilà, je vous lis pas quoi, si vous l'avez pas encore lu, mais il s'est passé un truc. Et du coup, on était tous en attente de quelque chose. Et en fait, tous les personnages dans le livre sont en attente de quelque chose parce que Anna, dès le début, elle sait même pas partir chez elle pour aller travailler parce que toutes les 5 minutes, enfin toutes les 30 secondes même, son téléphone sonne parce que les gens essaient de la pousser à prendre une décision. C'est tellement drôle parce que c'est vraiment une petite ville où tout le monde se mêle de la vie de tout le monde. Elle appelle ça Radio Cancan et c'est assez drôle. Vraiment, les nouvelles passent très rapidement. En 5 minutes, tout le monde est au courant de tout. Et elle m'a fait rire aussi parce qu'à un moment elle a dit que la criminalité à Lake Eden était proche de 0. Bah quand même, là ça fait un peu plus d'1 an parce que chaque tome est assez proche, hein, on a à chaque fois à peu près une saison. Donc on va dire ça fait entre 1 et 2 ans qu'on suit Anna et il y a quand même déjà eu, là ça va être le 7e meurtre du coup. Donc elle a quand même une vision assez bas. Alors la criminalité, bon, enfin voilà, ok, c'est peut-être pas aussi fort qu'à Chicago, on est d'accord, mais par rapport à une petite ville... Ça fait quand même 7 meurtres en 1 an, 2 ans on va dire. Voilà, je crois qu'elle est un peu naïve aussi. Mais bref, j'adore, c'est toujours aussi savoureux, je rigole beaucoup. C'est toujours délicieux aussi parce qu'on parle énormément de cuisine, ça me donne très faim. Et voilà, là on sait dès le début qu'il va mourir. Vraiment, d'habitude on ne sait pas dès le début, même si on le devine très très rapidement. En général, c'est le nouveau personnage qui est intégré qui meurt de toute façon. Mais là vraiment, on a un prologue où on sait qu'il meurt en fait. Et puis on a 2 semaines en arrière. On va voir comment tout s'est installé. Mais j'adore. Donc voilà, je vous aurai mon avis dessus aujourd'hui, j'en suis sûre.
Les lundis matin, je vous prends en me préparant vraiment rapidement 5 minutes pour vous dire que je vais prolonger un peu le vlog ici parce que j'ai fini Meurtre et Cheesecake aux cerises. Il me restait 15 pages ce matin. Hier, il y avait la nouvelle saison, la saison 4 de Cécile qui avait repris. Du coup, le soir, je n'ai pas lu et résultat, voilà, je n'avais pas fini. Donc j'ai vite fini ce matin. Mais je vais encore finir le Pierre Lemaître également. Du coup, il me reste 1h30. Du coup, il sera fini dans la journée. Donc autant dire que, autant vous donner mon avis définitif sur les deux ce soir. Comme ça, vous aurez deux avis. Enfin voilà, ça serait bête de le passer dans l'autre vlog. Donc je vais prolonger le vlog encore pour aujourd'hui juste pour ces deux avis. Et je commencerai un autre vlog en même temps. Bon, vite fait, Meurtre Cheesecake aux cerises, c'était absolument divin comme d'habitude. Dès qu'on a la scène ici, la construction est un peu différente par rapport aux autres romans, c'est-à-dire qu'on a un prologue avec vite fait la scène de meurtre, mais on comprend pas grand-chose. Par contre, après, on assiste à la scène de meurtre, mais très tard. Une fois qu'on assiste à la scène de meurtre, on devine directement l'identité du tueur, parce que bon, les livres de Diana Swenson, c'est pas fait pour être très compliqué à dénouer, c'est pas vraiment le but. Mais voilà, j'ai beaucoup aimé, comme d'habitude, en fait ce que j'aime beaucoup dans cette saga, c'est le ton humoristique en fait, employé par l'autrice, qui fait que les meurtres sont presque anecdotiques en fait. Parce que vraiment, personne ne s'émeut vraiment plus que ça de ces meurtres. Au final, ça arrive, au final, on a l'impression que tout le monde s'en fout. Et on a Anna qui mène l'enquête toujours aussi mieux que les flics. Et ça me fait beaucoup rire. Franchement, c'est une très chouette saga que je ne peux que vous conseiller. Dans une petite ville où tout le monde se mêle de la vie de tout le monde. Et c'est vraiment très drôle. On l'a ciblé surtout pour les personnages plus que pour les meurtres. Et parce que c'est savoureux, il y a plein de scènes de cuisine, etc. Ça donne envie, enfin voilà. Ça donne très faim. Donc écoutez, j'ai pas grand chose à vous dire de plus par rapport à c'est déjà le tome 7 quoi. Donc je veux dire... J'ai pas, mon avis reste globalement le même si j'apprécie de plus en plus cette saga au fur et à mesure des tomes. Donc voilà, j'ai encore un excellent tome pour moi et j'ai très hâte d'être en mai pour avoir le tome suivant. Je vous donne mon avis sur Pierre Lemaître tout à l'heure et voilà, je clôture maintenant parce que je dois un peu me dépêcher. Hello, on est vendredi soir, je viens de faire mon sport et je vous retrouve comme prévu pour clôturer mon vlog. On est dans ma salle de douche. Super endroit pour clôturer le vlog, du coup si ça résonne je suis désolée. Donc comme prévu, je clôture mon vlog en vous donnant mon avis sur... J'ai noté le titre parce que j'ai oublié de Silence et de colère, c'était ça, je ne sais plus. Le silence et la colère, c'est ça, de Pierre Lemaître. Que j'ai vraiment beaucoup aimé. Voilà, on est vraiment sur une saga familiale ici, où on retrouve certains personnages enfin surtout un personnage de Au revoir là-haut de Pierre Lemaître, c'est ça le titre à la base? Là-haut ou Au revoir là-haut? Je crois que c'est Au revoir là-haut, je sais plus près. Mais on retrouve en fait sa famille, voilà. Et du coup, c'est une saga familiale ici qui aborde les années 50, mais ça va aborder les 30 glorieuses, et du coup ça nous donne un aperçu des années 50 et différentes problématiques de l'époque. Notamment là, à ce moment-là, c'est l'après-guerre, donc il y a plusieurs questions, notamment les questions d'avortement, de commerce de masse qui commence, enfin de produits, voilà, de commerce à petit prix. C'est drôle parce qu'à un moment il y a la problématique de l'hygiène aussi. En fait on voit l'importance du journalisme parce que à un moment les journalistes ont publié un article qui a vraiment existé sur l'hygiène, mais du coup c'est devenu une problématique nationale également. Voilà, c'était assez drôle de voir ça. C'est toujours une famille assez déglinguée, assez dysfonctionnelle, ce qui rend le récit un peu drôle quand même, parce que voilà, ils se mettent quand même parfois dans des situations assez caustiques. Mais donc voilà, j'aime beaucoup voir l'évolution de cette famille et l'évolution des membres et les interactions entre ces membres de la famille. L'avantage c'est que c'est lu par l'auteur, j'avais pas tilté là-dessus, mais en fait c'est lu par Pierre Lemaître, et du coup ça dynamise complètement le récit, et je trouve que ça lui rajoute une sincérité, ça lui rajoute une dimension vraiment très intéressante, une authenticité, voilà, c'est ça que je cherchais, et du coup voilà, c'était encore mieux je trouve, puisque je l'ai écouté en audiobook moi, et je vous conseille vraiment de l'écouter en audio parce que c'était vraiment très chouette. Le titre a tout son sens puisque on a vraiment des personnages ici qui sont tous habités par la colère et par le silence, dans le sens où leur colère ne peut pas s'exprimer parce qu'ils ont des secrets en fait, voilà, notamment autour des problématiques que je vous ai citées, mais du coup ils doivent se taire par rapport à ces secrets, et du coup ils ne peuvent pas sortir cette colère, et du coup c'était super intéressant à ce niveau là. Voilà, c'est très bien écrit, c'était
c'était fluide, ça nous emporte complètement. J'aime beaucoup la plume de cet auteur, donc moi je ne peux que vous conseiller de vous intéresser à cette saga. Ce tome-ci doit être lu après Le Grand Monde, mais par contre ça peut être lu indépendamment de Au revoir là-haut, etc. Donc voilà, comme ça vous savez, mais là par contre il faut lire quand même le tome 1 de la saga dite des 30 Glorieuses, qui reprend des personnages de Au revoir là-haut, mais voilà, ça peut se lire indépendamment de Au revoir là-haut quand même. L'important vraiment c'est de lire Le Grand Monde. Voilà, du coup je clôture ce vlog ici, j'espère qu'il vous aura plu. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.